Salut à tous les amis, c'est Jurassic Carp pour un nouvel épisode de notre d'une nouvelle série cette fois. Ça va être sur Minecraft, où je vais vous apprendre certains systèmes de redstone, un peu dans le style Labocraft, avec voilà, avec un laboratoire. Voilà le labo, hein, donc il y a comme ça. Il est pas très, pour l'instant il est vide parce qu'on débute. Donc ici ça va être la salle des tests où on va faire les tests pas trop dangereux, où il n'y a pas de TNT ni rien. Là-bas c'est la maison de notre cobaye. Bon, c'est un petit cobaye, hein. Voilà, donc ça s'apporte. Bon, je sais, vous allez me spammer dans les commentaires. Ouais, tu te prêtes en poste de la redstone, tu trouves que t'es fort en redstone, mais tu fais une porte avec un cube, t'aurais pu en faire une avec deux. Je sais, mais je n'ai pas beaucoup de place. Rien qu'à l'arrière ici, j'ai pas beaucoup de place, j'ai que deux. Comme ça, donc j'ai dû faire un tout petit système juste avec une torche de redstone et un piston. C'est pour ça, sinon oui bien sûr. Et donc je pouvais en mettre, j'ai pas réussi à, je pouvais en mettre un, je pouvais mettre juste un levier parce que le bouton ça allait l'ouvrir, mais pas la fermer. Donc voilà, on fait ça. Mais sinon vous voyez, je pouvais pas mettre un bouton ici parce que voilà, parce que avec l'autre torche de redstone qui est là, ça aurait pas marché. Donc voilà notre cobaye, cobaye, voilà. Donc il a une bonne maison assez spacieuse quand même, hein. Bon, ok, il y a un lit, et ok. Son lit est à l'étage. Je sais, vous allez encore me dire dans les commentaires, mais les PNJ peuvent pas monter les escaliers. Mais je vous emmerde. J'ai le droit de le mettre en haut si j'ai envie. Point. Au moins il dormira pas. Ou par terre. Donc ça c'est un coffre du néant, comme ça. Voilà. Donc on va partir pour le premier épisode aujourd'hui. J'avais envie de vous montrer donc deux petits pièges. Donc un piège pour contrôler les mobs. Pour garder des mobs avec soi et après pour pouvoir les tuer. Qui va pas les tuer par contre, ce piège il va juste les emprisonner. Et sans les faire brûler d'ailleurs si c'est des zombies ou des trucs comme ça. Et l'autre ça va être l'autre piège ça sera, attendez que je réfléchisse. Donc le piège à mob de taille de deux tailles en hauteur ou de 3 ça dépend, mais c'est de 2 c'est mieux. Et l'autre c'était quoi déjà, attendez. Ah oui, et un piège pour le PVP et tous ces trucs là, pas très coûteux d'ailleurs. Ouais, il est pas très coûteux. Oui, donc là j'ai fait plein de tests d'abord. Donc voilà, donc comme ça va être des pièges avec TNT et tout. Le piège avec TNT on va le faire dehors. Donc le piège 1. On va commencer dès maintenant. Donc alors, on va prendre de la brique, de la stone. Donc on va d'abord prendre tout ce qu'il nous faut. Il nous faut ça. Une porte en fer pour faire plus, voilà. Du sable. C'est pour ça d'ailleurs, mieux vaut le faire sur une plage parce que ça paraîtra moins voyant. Parce que là on va se dire, oh du sable sur de la terre. Pas grave, c'est logique. Voilà. Une plaque de pression en pierre parce que sinon avec la boue on peut lancer un objet dessus. Et ça servirait à rien parce que ça veut dire que le gars il verrait notre piège. Une TNT. Juste une, hein. Et voilà. Et c'est tout. Attendez, oui c'est tout. Donc en plus ça... Attendez. J'aime pas quand il fait nuit. Pardon. Attendez. Voilà. Voilà. Donc alors on va commencer tout de suite notre piège. Donc là on vous imaginez que c'est votre maison. En plus il abîmera pas de votre maison. Par contre mieux vaut des échelles après pour pouvoir remonter et tout. Hop, donc ça on imagine que ça c'est notre petite maison. Voilà notre petite maison. On pose une porte en fer là. Voilà, pareil, une porte en fer. Donc bien sûr on la referme, on met des coffres à l'intérieur, ça c'est si vous voulez et tout. Donc faut essayer de narguer le mec. Voilà. Qu'après vous creusez juste là de la porte, vous creusez un trou. Bon, le mieux c'est qu'il soit voilà comme ceci. Donc après vous mettez, on va le mettre comme ça, voilà. Après vous mettez des échelles si vous voulez pour pouvoir remonter. Hop. Donc après voilà. Vous posez votre bloc de TNT. Donc là il y a donc là il y a le premier, vous le posez juste en dessous. Voilà. Comme ceci, donc faut qu'il y ait un bloc au-dessus. Votre sable, donc c'est pour ça que je vous dis ça serait mieux que ça soit sur la plage, parce que là si vous voyez là il va se dire what, pourquoi il y a juste un bloc de sable, alors que si c'est sur la plage ça fera sur la mer et tout ça fera un grand truc de sable, donc le mec il se doutera pas, et en plus le mec il se doutera de rien, il se dira oh ouais une maison sur la plage et tout, il se doutera pas que juste en dessous d'une il y a une TNT.
Voilà, donc après, juste devant votre porte où il y a votre TNT, positionnez une plaque comme ça, une plaque en pierre. Donc là, le gars il va se dire, bah, c'est normal, ça va être pour ouvrir la porte. Logique. Parce que quand on met une porte comme ceci, ça ouvre la... Attendez. Comme ceci, ça ouvre la porte. Donc là, c'est pareil. Mais en fait, hop, ça allume la TNT. Vous tombez, et là, boum, ça explose. Bon, là, je suis en créa, donc ça va pas tuer. Mais en survie, ça vous tue. Et même si ça le tue pas, au pire, le gars, il est resté coincé ici, donc il peut rien faire. Voilà. Donc voilà le piège. Donc pour faire ce piège, c'est pas compliqué, hein. Voilà, on va vous le faire comme ça je vais vous le faire comme ça pour que vous puissiez voir. Hop, hop. Bon, même mieux vaut, pour vous montrer, mieux vaut faire comme ça. En fait, le truc de ce piège là, c'est qu'en fait, normalement, la porte est censée... La logique de ce piège, c'est qu'en fait, la porte, normalement, est censée s'ouvrir avec la plaque de pression. C'est vrai, la porte s'ouvre. Mais, comme il y a... Oui, donc, je m'explique mal. Le sable, on va commencer. Donc d'abord, le sable tombe. Ça, c'est la logique de Minecraft. Le sable, il tombe. Voilà. La TNT. On l'allume. Soit, on va pas faire ça là, hein. Soit on l'allume avec un briquet, ça vous le savez. Ou soit on l'allume, attendez, je vais creuser un peu pour éviter que ça fasse trop de dégâts. Ou soit on l'allume avec de la redstone. Ça aussi, vous devez le savoir quand même. Hop, soit on l'allume avec de la redstone. Donc soit avec un bouton, soit avec une plaque de pression et tout. Vous voyez, là j'appuie dessus, hop, ça s'allume. Parce qu'avec la redstone, ça s'allume. Voilà, donc là, ça va être ça, le but de notre logique. Donc, ah oui, et voilà. Et donc maintenant, le plus important, c'est ici que ça devient un peu, voilà. C'est qu'en fait, la TNT, une fois qu'elle est allumée, vous voyez, donc là, c'est considéré comme un bloc. Là, on peut pas le transpercer. Pourtant, quand on l'allume, ça devient plus un bloc. Vous voyez, on peut le transpercer, comme on peut même plus le casser. Ça devient plus un bloc en fait. Il est plus considéré comme un bloc. Il est considéré comme rien. Donc c'est ça le but. Donc là, la TNT qui flotte dans les airs, comme tout de suite, flotte dans les airs, maintient le bloc de sable en équilibre. Une fois qu'on va marcher sur la plaque de pression, ça va allumer la TNT. La TNT va tomber, donc elle sera plus considérée comme un bloc, elle va tomber. Et le sable, comme il sera plus soutenu, va tomber aussi. Va tomber aussi. Et donc, ça, ce qui fera tomber le gars dans le trou. Donc déjà il perdra des dégâts de chute et après il mourra avec la TNT. Ah, donc voilà pour le premier piège. Pas mal, en plus il est assez meurtrier. Voilà, maintenant ça va être le truc pour les mobs de 2 de hauteur, comme je vous avais dit tout de suite. Donc alors on va aller là-bas. Ça c'est un piège assez connu là que je vais vous faire. Hop, donc alors ici, on prend une poudre de redstone, une seule. 4 pistons, donc moi je vais vous faire comme si j'étais en survie. 4 pistons. Une plaque de pression. Et après le bloc de votre choix. Moi je vais prendre le bloc de fer. C'est le bloc que je prends le... Enfin pour faire le labo j'ai pris du fer pour le toit et... Ouais voilà, mais pour mes expériences je vais prendre du fer. Voilà, donc vous creusez de 2 en étoile comme ça. De 2 partout, en étoile. Vous mettez une poudre de redstone ici. Un piston à côté, un piston dans chaque branche de l'étoile. Comme ceci. Vous recouvrez avec... Donc bien sûr il faut que ça soit de la matière du sol, sinon ça va pas du tout le faire. Donc il va se dire, d'accord. Vous voyez, si vous mettez de la terre et qu'ici ça sera... Et que les blocs là ça sera... Si c'est pour le PVP et que les blocs là ça seront du... Je sais pas moi, un bloc qui a rien à voir avec la terre comme le quartz par exemple comme j'utilise. Le quartz, le mec va carrément se douter de quelque chose. Voilà, après vous recouvrez par-dessus. Vous faites 1, 2, comme ceci, 3. Vous cassez ces deux là. C'est parfait. Vous posez une plaque de pression au milieu. Donc le zombie, il va arriver, il va faire... Oh. Il va être bloqué parce que les pistons vont se lever avec la poudre. Réflexe du zombie comme tout le monde, il va essayer de sauter. Mais s'il essaye de sauter, il pourra pas parce qu'il y a ça qui le gêne. Donc le zombie sera pris. Et en plus, si vous voulez garder les monstres avec vous, comme un zombie PNJ par exemple, quand vous voulez transformer un villageois, un zombie PNJ, en PNJ, il faut l'emprisonner et il faut pas qu'il brûle. Souvent c'est dur, mais avec ce piège là c'est super simple. Vous voyez, vous mettez comme ça, le jour va se lever, le zombie comme il sera protégé par le bloc au-dessus, il prendra pas feu et après vous pouvez faire tout ce qu'il faut pour qu'il redevienne normal. Voilà, un petit piège assez cool je trouve moi, personnellement. Hein. Ok, c'est cool. Voilà.
Donc voilà pour le piège numéro 2. Voilà, et en plus vous pouvez en faire par exemple toute une ligne devant votre maison. Par exemple, voilà, toute une ligne... Attendez. On va prendre un autre bloc, je sais pas. Voilà, des planches. Hop. Comme ceci. Après vous en faites une autre là. Par exemple. Et donc comme ça, vous essayez de les attirer comme ça. Et vous pouvez faire toute une ligne comme ça. Voilà, donc c'est assez cool, franchement. Moi, je trouve ça assez cool. En plus, je trouve ça... Enfin, il coûte vraiment pas très cher en ressources, à part les sticks pistons, bien sûr. Essayer de trouver les boules de slime qui va être un peu plus dur. Boules de slime qui vont être un peu plus dur. Mais sinon, ça va. Voilà. Donc alors maintenant, on va partir sur un canon de TNT automatique. Soit pour lancer des flèches, des boules de feu, même me faire spawner des mobs. Alors, on va fermer au cas où je ferai spawner des mobs. Comme ceci. Oui, je vais vous montrer un peu quand même. Voilà. Donc on va prendre les ressources. Il vous faut 2 poudres de redstone, 4 poudres de redstone, désolé. Hop, donc ça c'est équivalent à un bloc, un minerai de redstone cassé. Il vous faut 2 répéteurs. Il vous faut ceci. Il vous faut une torche de redstone ou un levier ou un bouton, n'importe. Je vais vous montrer, donc on va aussi prendre un levier. Et il vous faut des dispensers. Donc ça c'est à votre choix. Bon, après il vous faudra les projectiles, mais voilà. Donc pour l'instant on fait comme ça. Pardon. On positionne un répéteur comme ceci au premier cran, voilà, dans ce sens là, un autre à côté dans l'autre sens, vous faites une boucle comme ceci, après vous mettez soit un levier, donc vous voyez pour que ça s'allume, il restera allumé, ou soit vous mettez une torche de redstone, voilà, donc ça change rien. Après vous prenez une poudre et c'est là que ça devient un peu plus dur, c'est que vous faites, vous voyez, pour casser c'est clic gauche et pour poser c'est clic droit, ça tout le monde le sait, tous les joueurs de Minecraft le savent. Et bah là, vous allez casser et tout de suite après remettre, comme ceci, plusieurs fois. Et voilà, et à la fin, donc il y en a un, vous cassez, vous le mettez, vous recassez, vous le remettez comme ça. Et donc au bout d'un moment, ça va donner ça et ça va clignoter. Donc c'est super, ça va faire un truc automatique. Vous mettez ça comme ça. Enfin, on va pas le mettre maintenant. Vous mettez ça ici, un dispenser. Donc après, par exemple, on va vous montrer, je vais vous montrer avec des flèches. Ouais, je vais vous montrer avec plein de trucs. Des flèches. Après avec des boules de feu et après avec des mobs. Un mob, on va prendre un mode pas hostile. Un cochon. On va quand même en prendre 10, histoire que ça fasse mieux. Voilà, et des boules de feu. Vous pouvez même balancer des potions, hein, je vais vous montrer. Hop, 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 les potions. Une potion de dégâts. Non, de dégâts. De dégâts. Dégâts, voilà. Voilà, donc alors après vous positionnez votre truc dedans. Mince, vous reprenez une poudre de redstone. Oui, donc, non, je me suis trompé, il vous en faut 5. Vous mettez ça comme ça et ça va tirer. Comme ça, donc vous voyez, il y a un monstre devant là, par exemple un cochon. Il va se prendre toutes les flèches et à la fin il va finir par mourir. Et donc en plus, c'est que là c'est là que le piège de blocage que je vous ai montré tout à l'heure. Attendez, le piège de blocage que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous montrer après ça aussi. Attendez. Ah non, il faut pas encore nuit. Après vous pouvez faire pareil avec des boules de feu. Voilà, comme ceci. Ah, par contre le bruit est agaçant, donc on va arrêter ça dès que possible. Et voilà, donc si vous voyez, il tire tout ça. Voilà. Voilà, par contre, ce qui est mieux avec les flèches... Attendez. Ce qui est mieux avec les flèches, c'est que avec les flèches, il refait jour, vous pouvez les récupérer, alors que les boules de feu, vous les gaspillez. Voilà. Donc, comme ça, et donc alors après, bien sûr, vous pouvez aussi faire spawner des mobs. Comme ceci. Attendez, je vais juste prendre une épée pour les tuer juste après. Mince. Hop. Vous pouvez aussi mettre des mobs. Ouais, ça fera spawner tous les mobs. Par contre, ça sera juste devant. Ok, on va les tuer dès maintenant. J'en mets 2. J'aime pas les cochons. Enfin, si, j'aime bien, mais j'ai envie qu'ils crèvent. J'aime pas dans mon labo. Pas de cochon dans le labo. Point. Pas de cochon dans le labo, moyen. C'est interdit, moyen. Voilà. Donc alors après, ce que je voulais vous montrer. Donc alors le piège de tout à l'heure, hein, je vous l'ai montré tout de suite. Donc si vous l'avez oublié, c'est que vous êtes Alzheimer.
Alors, hop, 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 hop. Voilà, donc, alors, on reprend les sticky. Bon, voilà, donc vous pouvez aussi le faire avec des potions seulement jetables. Les autres, ça marchera pas. Les sticky, et une plaque de pression. Donc, sticky, 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 comme ça, clac, 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 clac. Après, vous faites ici 1, 2, 3, vous cassez les deux là, et vous mettez ça comme ça. Donc alors, on va juste retirer le mode paisible, et on va prendre un œuf de zombie. Vous voyez, on le pose ici, et hop, donc voilà, là vous êtes d'accord, il est bloqué. Alors, il est bloqué, donc voilà, donc une fois qu'il est bloqué, vous avez qu'à, une fois que tous les mobs comme ça sont bloqués, vous avez juste à mettre un truc devant, un canon devant, attendez, par contre il faut le monter d'un niveau le canon, comme ceci, mince. Hop, donc vous mettez un canon, mince, désolé, juste devant, donc là il est juste en face de sa grosse tête, les deux, oui c'est ça, il est juste en face, vous prenez des flèches, par exemple, ou même les boules de feu ça marche, mais moi je préfère les flèches. Positionnez tout aux flèches, à part si vous voulez carrément le faire souffrir, vous en mettez double, hop, comme ceci, et après, hop, crève, 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 et voilà. Et vous le faites crever. Et en plus après vous voyez il y a un espace libre et oui, et donc c'est là aussi le principe de la plaque de la plaque de pression en pierre, c'est qu'en fait dès que le zombie est mort, ça vient de vous montrer, hein, dès que le zombie est mort, le stuff va tomber. Va tomber sur la plaque de pression. Si ça aurait été une en bois, ça aurait laissé le piège activé. Et donc vous aurez eu plus de mal, vous aurez dû péter votre tige pour le récupérer. Alors que là, comme c'est une plaque de pression en pierre, les objets ne font rien dessus. Les objets ne font rien dessus. Et donc vous voyez, ça fait rien. Alors que si je vais dessus, par contre, voilà. Alors que si ça aurait été une en bois, là, oui, je fais... Voilà, alors si ça aurait été une en bois, ça aurait pu faire ça. Vous voyez, le stuff du zombie, quand il serait tombé, donc les trucs du zombie, quand il serait tombé, ça aurait fait ça. Attendez, hop. Et voilà, et donc ça aurait laissé votre piège ouvert. Ce qui aurait été moins bien, alors que là, il est refermé. Parce que c'est une en bois, en pierre. Donc voilà. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode de Mine Boratoire. Oui, on va l'appeler comme ça, tiens, notre série. Le Mine Boratoire. Attendez. Attendez, juste remettre ça. Voilà. Donc c'est la fin de notre épisode sur le Mine Boratoire. Je vous dis à une prochaine fois pour le second épisode. Allez, à plus.